Salut tout le monde, aujourd'hui je vais t'expliquer rapidement comment créer une image en format SVG à partir d'une image vectorielle grâce au logiciel Adobe Illustrator que tu peux visualiser à ton écran. Et bien évidemment dans cette vidéo je vais t'expliquer comment l'intégrer rapidement et facilement dans le thème Fastlane. D'ailleurs comme on l'a vu dans la vidéo précédente au sujet de l'intégration de l'image Secure juste en dessous du bouton ajouter au panier. Je fais cette vidéo déjà par rapport aux vidéos précédentes que j'ai réalisées autour du format SVG et surtout pour te préparer à toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur le thème Fastlane et également sur l'application Fastlane Editor. Et crois-moi, elles sont nombreuses. Donc mon but aussi dans cette vidéo, c'est vraiment de te faire comprendre que toi aussi, tu peux créer des éléments avec un rendu très professionnel, adapté à la thématique de ta boutique et surtout qui te permettront de te démarquer encore plus de la concurrence. Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes, le format SVG est un excellent format pour la personnalisation et l'optimisation de ta boutique. En plus de créer tes propres icônes, le rendu sur ta boutique sera juste nickel et ce, peu importe la résolution de ton écran, que tu sois sur mobile, tablette ou encore desktop. Aussi, le format SVG permet également une meilleure optimisation de ta boutique déjà de manière globale car les fichiers sont généralement plus légers, voire même beaucoup plus légers. Donc maintenant, c'est parti. Je vais te montrer tout ça tout de suite. C'est parti, donc avant d'attaquer directement avec le logiciel Adobe Illustrator, on va se rendre donc dans la bibliothèque d'images payantes ici qui est Shutterstock. Si jamais tu veux utiliser cette plateforme pour télécharger un vectoriel, peu importe que ce soit pour le Add to Cart ou d'autres éléments de la boutique, n'hésite pas à utiliser le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un lien affilié, donc si tu veux m'en faire profiter, tant mieux. Et si tu ne veux pas, tant pis pour moi. Tu peux aussi utiliser une bibliothèque d'images gratuites, mais voilà, c'est des vecteurs que tu retrouveras un peu partout sur le web et notamment sur d'autres boutiques avec le CMS Shopify. Et l'idée ici, encore une fois, c'est de pouvoir se démarquer de la concurrence en intégrant donc des icônes que tu ne vois pas partout et surtout qui soient peut-être plus adaptées à la thématique de ta boutique. Par exemple, on voit beaucoup d'icônes différents, des icônes plus dynamiques que d'autres, plus minimalistes que d'autres. Et voilà, donc tu as vraiment beaucoup de choix à ce sujet. Donc le mot-clé que j'ai intégré ici dans Shutterstock, c'est Add to Cart icône. Tu peux en ajouter d'autres pour pouvoir peut-être trouver d'autres icônes qu'il n'y aurait pas eu avec ce mot-clé. Donc à toi après de rechercher celui qui correspond complètement à ton besoin. Donc moi ici, en ce qui concerne la boutique Demo UI, je voulais un logo assez minimaliste qui représente un panier et ensuite une petite flèche ou un plus qui permet d'indiquer directement au prospect que c'est ici qu'il faut qu'il clique pour ajouter son produit dans le panier. Et pour moi, cette icône était parfait pour cette boutique, d'où le choix du fichier que j'ai téléchargé donc depuis Shutterstock et que tu peux récupérer grâce au code qui se trouve dans la description de la précédente vidéo qui est ATC. Je le remettrai également dans la description de cette vidéo. Donc il suffit d'intégrer le mot-clé ATC depuis ma messagerie pro et tu auras le fichier en question qui se trouve donc dans le dossier Add to Cart icône bouton. Donc tu auras deux dossiers et ce sera celui-là. Donc tu as le fichier EPS que tu ouvres bien sûr avec Illustrator et tu arrives ici. Maintenant, comment traiter le fichier que tu souhaites utiliser pour ta boutique? Alors premièrement, premier conseil, et moi ce que je fais toujours de mon côté, c'est d'avoir des icônes pleines. Alors qu'est-ce qu'un icône plein? C'est une couleur pleine et qu'il n'y ait pas de contour parce que ça complexifie le code final de l'image en format SVG. Donc ici, lorsque je sélectionne l'élément, je vois bien que c'est des éléments plein et surtout tu peux le remarquer à gauche que au niveau de la bordure il y a comme une croix, une barre rouge qui permet de dire qu'il n'y a pas de bordure, mais par contre il y a un point d'interrogation tout simplement parce que les deux éléments ont des couleurs différentes, donc il ne sait pas laquelle choisir ou sélectionner. Donc il suffit de double-cliquer et d'intégrer par exemple la couleur noire et on va voir que les deux éléments prennent la couleur noire.
Voilà, comme ici, mais on pouvait le faire plus tard. Donc ça, c'est en ce qui concerne le choix des vectoriels. Toujours, quand tu cherches un vectoriel à intégrer dans ta boutique, essaie qu'il soit plein. Évite les icônes trop fins. Après, ils sont souvent illisibles en plus sur la boutique car ils apparaissent en tout petit et il faut qu'ils se voient que ce soit sur desktop, mobile ou encore tablette. Comme quoi tu vois, le choix de l'icône dès le départ est très important. Donc, que ce soit sur mobile ou non, nous, il n'y a aucun problème pour se voir. Donc voilà, en ce qui concerne le choix du vectoriel. Donc maintenant, on va créer un nouveau fichier. Donc fichier nouveau. Donc tu vas sélectionner pour le web. Ensuite, tu vas dans 1366 fois 768. Tu vas modifier ces valeurs. Donc je vais mettre 300 et 300. Et après, je vais laisser toutes les valeurs puisqu'elles sont définies par rapport au fichier final qui est pour le web. Donc, je le crée. Donc, on se retrouve avec un carré 300 pixels x 300 pixels. Mais l'idée ici, c'est d'avoir un document neutre. On n'a même pas besoin d'enregistrer ce document en point Illustrator parce que tu pourras toujours le créer de cette façon. Et donc, on aura directement un fichier final en format SVG. Donc, je vais prendre mon petit icône. Donc, si je sélectionne directement, ça me prend la partie que je souhaite. Si jamais ça te prend la totalité du fichier, il faut que tu laisses appuyer sur la touche du clavier sur Maj. Donc, tu le prends et tu le glisses en laissant appuyer sur la souris et tu le glisses juste ici. Donc, je vais l'agrandir. Donc, je vais laisser appuyer sur Maj sur les angles pour garder les proportions. Faites attention de bien les garder. Hop. Je vais faire pareil pour prendre toute la largeur. Hop, hop. Donc là, on est OK. On voit qu'il y a un peu d'espace en bas. Donc, je vais le monter pour qu'il soit vraiment au bord. Donc là, on peut voir. Voilà. Donc là, il y a un peu d'espace à gauche, en haut, à droite. Je vais également le raccourcir en bas. Donc, je vais sélectionner la redimension à gauche dans la palette d'outils. Et je vais aller pas tout au bord, mais je vais laisser un petit espace comme je l'ai fait pour les autres. Et je clique sur Entrée. Voilà. Ensuite, je vais renommer mon calque. Donc, on a un vectoriel qui est noir avec deux éléments. En haut à droite sur le calque, il y a marqué calque numéro 1. Ce que je vais mettre, c'est icône add to carte. C'est important lorsque on va retravailler le code du fichier SVG. Tu vas voir que c'est très simple, mais c'est toujours mieux que d'avoir calque 1 parce qu'on personnalise le code en fonction de ce vecteur. Et je clique sur Entrée, donc icône add to carte. Et ensuite, fichier, exporter et... Non, excusez-moi, fichier, enregistrer une copie. Voilà. Et ensuite, dans add to carte, donc je vais mettre... Donc, il y a le fichier AI qui est sélectionné. On va sélectionner SVG. Je vais mettre comme titre, donc, icône add to cart, comme ceci, et enregistrer. Ensuite, il me demande donc profil SVG M.1, SVG, donc lié, c'est parfait, OK. Et lorsque je retourne dans mon document, il y a bien le fichier SVG qui est créé. Donc, en l'ouvrant, est-ce qu'on va récupérer la totalité de ce code et l'intégrer dans Fastlane? Non, car il ne sera pas optimisé pour Fastlane. Et surtout, je vais te montrer comment modifier les éléments pour qu'ils soient nickel de ton côté et du côté de la boutique. Donc, tu ouvres un nouveau fichier avec les vecteurs. Tu essaies de sélectionner un vecteur qui est plein, qui n'est pas de bordure. Tu le sélectionnes, tu mets la couleur que tu souhaites, tu le glisses. Et ensuite, tu redimensionnes. Donc, tu crées le document en 300 x 300. Tu le redimensionnes et ensuite, tu exportes en SVG. Donc, on l'a ici. Et ensuite, ce fichier en format SVG, tu l'ouvres avec un éditeur de code, que ce soit Sublime Text sur Mac ou Notepad++ sur Windows. Donc, Sublime Text, on l'ouvre. Donc, on a je crois qu'il y avait deux fichiers. Donc, ça, c'était pas le bon. Tac. Donc, je vais glisser pour te montrer un peu la différence entre les deux. Donc ça, c'est le fichier final normalement du add to cart et ça, c'est celui qu'on vient de créer. Donc, il y a les deux premières lignes, donc XML et plus le petit commentaire qui s'est fait en code. Donc, les deux premières lignes, tu peux les supprimer. Voilà. Donc, ça commence par la balise SVG. Donc là, il n'y a rien de
compliqué. Dans cet exemple, donc, étant donné que je l'ai mis en noir, il n'y a pas de classe qui s'est créée. Si jamais il y a une classe qui s'est créée, normalement, c'est st0, comme ceci. Renommez toujours ce fichier et renommez-le toujours dans classe pour tout simplement personnaliser le code de ton image en format SVG, parce que si tu as ST0 et que tu le retrouves dans plusieurs vecteurs de ta boutique, eh bien, il risque d'y avoir des problèmes de couleur. Donc, personnalise toujours la classe. Donc, ici, si c'est ST0, là, par exemple, j'ai mis ST add to cart icon bouton 0, tu le copies et tu le colles pareil sur toutes les fois, sur tous les emplacements où il y a ST0. Donc là, pour le moment, il n'y en a pas sur le nouveau élément, tout simplement parce que j'ai choisi la couleur noire et je l'ai exporté directement. Donc, privilégiez cette couleur pour pas qu'il y en ait si vous préférez ainsi. Donc, voilà, vous avez le format SVG. Donc, ce qu'il faut ajouter impérativement et ce qui est très important pour Fastlane, c'est ce petit code que tu peux retrouver dans le fichier, encore une fois, du dossier qui est ici. Donc, c'est celui-là que je te montre à l'écran, donc qui est ici. Donc, c'est 8 égale 5 rem et style égale 8 2.5 rem. En fait, il y a ces deux valeurs tout simplement pour que ce soit compatible sur tous les navigateurs. Donc, je vais le copier et je vais le coller. Donc, ici, l'icône sera en 5 rem. Tu peux bien évidemment changer les valeurs. Par exemple, si tu mets 3 ici, il faut que tu mettes 3 également ici. Donc, je vais récupérer ce code et je vais l'intégrer donc dans le code SVG pour le bouton d'ajout au panier. Donc, je sélectionne, je l'enlève. Donc, je te montre bien le changement. Donc, normalement, l'icône qui se trouve ici, il va se transformer en un plus. Il correspondra tout simplement à la liste juste au-dessus qui est l'icône 1. Donc, il va s'afficher le plus. Donc, voilà. Et là, on va intégrer le nouveau code. Donc, le nouveau code, ça va prendre le vectoriel qu'on vient de créer. Par contre, la couleur, tu peux la changer directement depuis Fastlane. Tu n'auras pas besoin à l'intégrer dans le code. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est la taille, c'est-à-dire 8 5 rem et 8 2.5 rem. Ça, c'est vraiment très important. Sinon, il y aura des problèmes. Donc voilà, si tu fais bien attention à toutes ces étapes, tu n'auras aucun problème à personnaliser parfaitement ta boutique sur tous les éléments du cart, du bouton d'ajout au panier, du bouton de paiement, mais également dans d'autres éléments que tu peux retrouver dans la boutique. Mais ça, ce sera dédié à d'autres vidéos. Voilà donc en ce qui concerne ce tuto vidéo. J'espère que c'est vraiment clair pour vous. Peut-être que vous ne connaissez pas encore le logiciel Adobe Illustrator, mais il est vraiment magique pour travailler les logos. Déjà, dans un premier temps, c'est la base, mais également les images en vectoriel et forcément les images en format SVG. Là, avec les boutiques, nous, qu'on crée de notre côté, vraiment les personnalise de A à Z grâce à ce format. Donc voilà, là, je t'explique concrètement de A à Z comment tu peux le faire de ton côté. Bien évidemment, si tu n'es pas à l'aise, malgré que ce ne soit pas très compliqué, étant donné que tu as les fichiers dans Shutterstock et ensuite que tu as juste à les exporter et à les retravailler un petit peu, eh ben, tu peux tout à fait déléguer cette tâche afin de le personnaliser ta boutique avec Fastlane tout de même. Voilà donc en ce qui concerne cette vidéo et je vais enchaîner après avec d'autres vidéos au sujet des nouvelles fonctionnalités avec Fastlane et Fastlane Editor. À très vite.